Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galaga Music. Dernier tuto guitare de l'année 2020 et mon choix s'est porté sur You Shook Me All Night Long d'ACDC en version acoustique. Donc c'est une adaptation un petit peu qui va reprendre les deux guitares électriques et qui essaye de condenser le tout en un. C'est donc un titre qui est sorti en 1980 sur l'album Back in Black. C'est d'ailleurs le premier single qui est sorti avec Brian Johnson, le nouveau chanteur du groupe, puisque Bon Scott était décédé quelques mois plus tôt dans des conditions assez tragiques. D'ailleurs, vous avez vu, je me suis pas aventuré à chanter au début. Ah non, bah non. Il y a des groupes comme ça, je préfère éviter le ridicule. Ce qui m'a donné envie d'enregistrer ce titre-là, c'est justement la version acoustique qu'en ont fait ACDC eux-mêmes. Ouais, il y en a pas beaucoup des morceaux où on les voit jouer sur une acoustique. Mais là, en l'occurrence, vous cliquez là-haut ou dans la boîte de description si ça s'affiche pas. Ça vous ramènera vers la vidéo en question. Ils sont à la radio et tout. Et c'est trop fun de voir les frères Young sur une folk, quoi. Allez, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors dans ce morceau, nous n'avons que 3 parties, hein, intro, couplet, refrain. Je vous propose de faire original et de démarrer par l'intro. Vous placez l'index en 7e case sur les 3 dernières cordes, vous faites un petit barré comme ça. Faites gaffe à ce que le Ré à vide sonne bien à vide. Et vous allez ensuite ajouter le majeur à la 8e case de la corde de Si. L'extension dont on aura besoin après, ce sera d'ajouter le petit doigt en 10e case du Si, donc sur la même corde que là où se trouve le majeur, et pendant que le petit doigt appuiera, celui-ci, le majeur, restera justement enfoncé. Alors voilà ce que donnent les 2 premières mesures, avec la tablature, jouez pas vite. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça c'est le premier temps de la 3e mesure. Donc ce premier temps de la 3e mesure, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait au départ, mais moins 5 cases à gauche. Et je gratte à nouveau les cordes de Ré, Sol, Si. Il s'agit d'un accord de Ré, d'un Ré power chord de bonne famille. Je vous le refais et j'enchaîne sur les mesures 3 et 4. Et vous saurez faire la moitié de l'intro. 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et... Alors, donc quand je suis rendu sur le premier temps de la 3e mesure, le Ré power chord là, je vais m'amuser à faire un petit plan bluesy avec l'annulaire à la 3e case du Ré. Donc comme c'est écrit sur la partoche, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Et là je slide de 3 à 4. Retour à la main droite pour choper le Sol et le Si. 3 du Ré à nouveau et 0, avec un tout petit bend si on a envie. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, vous savez faire les 3 quarts de l'intro. Je vous refais ces 4 premières mesures et je vous montre la fin de l'intro. Vous allez voir du coup, c'est fastoche. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et 1. On démarre. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et encore 1 et 2 et 3 et 4. Sur le tout dernier 4, je ferai une percussion, un schlag en fait. Je positionnerai la tranche de ma main sur les cordes pendant l'attaque de Mediator, histoire d'avoir une belle percu qui va lancer la partie du couplet. Voilà, donc ce passage-là de l'intro, c'est le bon exemple où j'ai superposé les 2 parties de guitare, celle d'Angus et son frangin, étant donné qu'on n'est pas obligé de faire normalement le Ré à vide. Dans la partie de juste Angus, il a juste ça, mais c'est quand même plus sympathique d'avoir les deux. Ça crée un petit suspense, je trouve. Bref. Le couplet, ça va sonner comme ça. 3, 4. C'est très efficace, je kiffe. Alors les 3 quarts de ce couplet vont tenir sur 4 mesures, en exploitant les accords que voici. Un Sol power chord. J'appuie 3 du gros Mi, 3 du Si. Le La est bloqué par le truchement là, de ce doigt-là, d'accord, avec petit contact. Entendu, bloqué, entendu, 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 bloqué, d'accord. Donc il y en a 2 qui ne sonnent pas, le La et le petit Mi. D'accord, très acédécien. Après, on va trouver un accord de Do. Voilà, un Do majeur. Je ne sais pas comment je vous ai fait la démo, là j'ai un petit doute sur ce que je vous ai montré. Mais bref, donc un Do majeur, scout, voilà. D'accord.
On reviendra ensuite sur un sol. Et on se dirigera pour terminer vers un accord de Ré. Power chord. C'est le même que ce qu'on avait au début, sauf que ce coup-ci, on n'a plus le majeur, mais l'annulaire en place. Donc sur cet accord-là, il ne faut surtout pas de petit mi. Ça fait un accord neuvième, c'est pas du tout dans le style du groupe. Donc, sol, do, sol, ré. Okay. Et sur l'accord de ré, voilà, pensez bien à mettre le pouce par-dessus le gros mi pour pas qu'on l'entende. Alors, on le place rythmiquement. Je vous fais une fois sans percussion. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ah. Ce qui compte là-dedans, comme dans beaucoup de morceaux d'ACDC, c'est justement les silences. Donc il faudra être très vigilant sur le fait d'arriver à bien bloquer toutes les cordes avec ce petit mouvement. Quand je fais ça, c'est cette partie-là qui touche les cordes, et du coup, il y a du son, il n'y a plus de son. Il y a du son et il n'y a plus de son. Alors, un coup de sol, 2, 3, 4, et 1, et 2. Là, par exemple, vous voyez, je reviens en sol, do, sol. Là, tout de suite, je l'arrête, il est piqué. Do, sol, do à nouveau repiqué. Donc, do, sol, do. Et pour terminer, sol, ré. Ok? Donc, je dis stop quand je fais un stop. Sol, stop. 3, 4. Do, sol, stop. Do, stop. Sol, ré, stop. Je continue. 1, sol, ré, sol, ré. Voilà, la même avec la tablature qui défile avec le petit curseur. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. 1, et 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Si vous voulez rajouter un petit peu de piment là-dedans, on peut essayer à certains endroits de rajouter une percussion. Par exemple, dans la première et la troisième mesure, on a le temps, puisqu'on est sur des silences, de faire des coups comme ça, qui vont donner... Alors ça rajoute une difficulté supplémentaire, mais c'est pas obligé, mais c'est sympa. Je vous le refais avec la tablature. 3, 4, 1 et 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, 3, 4, et 1, 3, 4, et ça redémarre. Cette ligne-là, vous la faites 5 fois de suite. Arrivé à la sixième qui va conclure en fait le couplet. Alors ça va commencer pareil, c'est la fin qui est différente. J'ai fait que là, j'ai refait l'histoire du sol, 2, 3, 4, do, sol, ré, ce coup-ci je reste sur le ré, ré, sol, et là je fais un autre gros sol à la ACDC, c'est la même chose que tout à l'heure, mais je rajoute le petit doigt dans l'aigu là-bas, c'est toujours un power chord, étant donné qu'on n'a pas de tierce. Et là du coup, sol, ré, sol, ré, c'est ce qui termine. Je vous refais ces 4 mesures-là. 3, avec partage. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 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 fin du couplet. Donc on va attaquer la dernière partie, le refrain. Dès que ce sera fait, je vous rejouerai l'intro, le couplet et le refrain d'affilée pour que vous ayez bien le bon récapitulatif. Le refrain donne ça, c'est trop stylé. C'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Alors je vais le jouer pas vite, pareil, avec la partoche en dessous, et ça devrait bien se passer. 3, 4, et 1, et 2, et 3, la, si, do, sol. D'accord. Un coup de basse, l'accord, après 0, 2, 3 sur la corde de la, dès que c'est fait, la corde de sol, si, deuxième case du La, Si à nouveau, le Ré à vide, et je refais sonner un Ré power chord. Voilà, vous savez faire quasiment tout le refrain.
1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je continue. On refait pareil. Et je termine ma séquence par 2-0 sur la corde 2 là. Et voilà, vous êtes quasiment sorti d'affaire. Je vous refais ces 4 mesures là. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et 1 et 2 et 3. Et ces 4 mesures-là, vous les faites 5 fois de suite. Vous voyez, encore une fois. Et pour sortir de cette séquence, on va terminer de cette façon. Ça commence pareil, ça finit différemment. 3, 4, 1, 2, 3. Fin. Alors j'ai commencé exactement de la même façon, le coup du basse, sol, 1, la, si, do, sol, ré, si. Ce coup-ci, je fais entendre un ré majeur, voilà, sur le et du 4e temps, suivi de ré, 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 carte suspendue en rajoutant le petit doigt là, ré à nouveau, et on reste 2 mesures de croche. Je ne sais plus à combien j'en suis, pour terminer la section. Je vous fais donc ces 6 mesures-là. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 ré, 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 carte suspendue, re, ré, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repartirait sur les couplets ou sur le début du solo. Donc pour résumer cette partie, je vous fais juste les 4 premières mesures, normalement qui sont jouées 5 fois, suivies justement de la 6e reprise. Je sais pas si je suis clair. Alors 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 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 directement la sortie de route. Et vous redémarreriez sur couplet ou donc début du solo. Ce qui revient au même en fait. Hein. Voilà, vous savez faire toutes les parties du morceau. Je vous refais donc un récapitulatif rapide. Intro, couplet, refrain. Donc que ce soit dans le couplet ou le refrain, je ne vous fais pas 5 fois les 4 premières mesures que je vous ai dites. Je vous les fais une fois avec la sortie de route pour chacune de ces 2 parties. Alors, recap, intro, 3, 4. Couplet. 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 4. 2 et 3 et 4. Vous le referiez 4 fois d'affilée. 5 fois d'affilée. Là, je fais la sortie de route. Et tout ça à la bonne vitesse.
sortie de route. Pareil, sortie de route. Et ben voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, petit commentaire, le partage auprès de vos amis. Et puis si jamais mon taf vous plaît, que vous souhaitez soutenir la pérennité du travail de Galago, ben n'hésitez pas à découvrir les packs payants, ces espèces de gros tutos sur des thématiques particulières, ou bien me laisser un don, hein, c'est une sorte de pourboire comme ça. Ça se passe sur la page d'accueil du site, il y a un onglet quand vous descendez un tout petit peu, c'est vous souhaitez soutenir l'aventure Galago Music? Oui, et ben ça se passe là-dedans, voilà. Vous pouvez donner la somme que vous voulez, par carte bleue ou Paypal, tout ça. Eh bien écoutez, portez-vous bien hein, pendant ces fêtes un petit peu bizarres. Enfin, l'année elle a été tout autant, résultante logique. Donc je vous souhaite le meilleur et puis je vous donne rendez-vous en pleine forme après les vacances pour entamer la 10e année, oui ce sera officiel. En janvier 2021, ça fera 10 ans que j'ai lancé mon premier tuto YouTube. Donc il y aura quelques petites surprises, voilà, j'aurai besoin de vos avis justement. Je vous embrasse, de loin, pour ceux qui préfèrent, check de coude et rendez-vous autrement très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt, ciao.